Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui est extrêmement important, car il a une valeur historique très importante, mais il a également donc des directives et une méthode qui peut nous servir aujourd'hui. Ce livre est un livre qui est écrit par Dr Ahmed Talib Ibrahimi, qui s'intitule De la décolonisation à la révolution culturelle. Alors, avant de commencer à parler du livre, je vais vous parler de l'auteur. Ahmed Talib Ibrahimi, vous en avez certainement déjà entendu parler dans d'autres vidéos. C'est donc le fils de Shir Bashir Ibrahimi, qui était donc le second président de l'association des ulama fondée par Ibn Badis. Donc Ahmed Talib Ibrahimi, son fils, a été ministre donc, du temps de Boumedienne. Et lorsqu'il a été ministre, il a été chargé au départ de l'éducation. C'est-à-dire que l'Algérie venait d'être décolonisée, elle avait retrouvé son indépendance et il lui fallait donc trouver une nouvelle voie. Et cette nouvelle voie, justement, c'est un petit peu ce qu'il propose de découvrir à travers ce livre. C'est-à-dire qu'il va tout d'abord nous parler de la colonisation et montrer que la colonisation n'a pas uniquement détruit le pays, mais elle a cherché surtout à détruire l'identité. Et que l'indépendance doit être aussi l'indépendance non pas que de la terre, mais également de l'esprit, c'est-à-dire se libérer de la propagande coloniale qui avait été faite et de l'aliénation qui avait été, on va dire, imposée à la population. Et pour cela, donc, il va s'appuyer sur l'œuvre de son père et d'Ibn Badis et de l'association des ulama de manière générale, qui ont insisté sur la place de l'islam et la place de l'arabité. Il va montrer justement que l'identité musulmane repose justement sur ces deux choses-là, à savoir les principes de la foi, les principes de l'islam, et la langue arabe, qui est donc ce facteur qui va unir les peuples et bien sûr la langue avec laquelle le Coran a été révélé. Et donc il va montrer donc l'importance de recourir à cette identité culturelle, cette identité spirituelle qui va permettre de se libérer complètement de ce qui avait été fait pendant la colonisation afin donc de pouvoir redémarrer à zéro. Également, il va critiquer le récit dominant et montrer qu'il faut donc renouer avec son histoire, sa véritable histoire et non l'histoire qui a été enseignée. Ensuite, il va montrer que les élites ont été donc formatées par le colonisateur et donc il y a maintenant une rupture entre les masses et les élites et qu'il faut que les élites elles aussi participent à cette révolution culturelle, spirituelle en revenant justement aux grands principes de l'islam et de l'arabité, afin donc que le peuple et les élites forment un tout. Mais également, il va montrer qu'il n'y a pas, on va dire, d'indépendance possible, si ce n'est en étant unis avec ces pays, donc les pays voisins, les pays frères, que sont donc, là comme on parle de l'Algérie, donc le Maroc et la Tunisie, et également la Palestine. Et de montrer qu'en fait, il doit y avoir une identité commune, un combat commun, et finalement, après avoir, donc, on va dire, posé les jalons donc, de cette révolution, eh bien, il va donner la méthode à suivre pour pouvoir redynamiser la culture, redonner la place à l'identité, remettre l'islam et l'arabité au centre justement du projet commun de cette population. Et c'est donc un livre qui a une grande valeur historique puisque ça nous montre les enjeux de l'époque et les propositions qui ont été faites donc par le ministre de l'Éducation de l'époque, Ahmed Talib Ibrahimi, mais également ça nous donne à nous qui réfléchissons à ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans notre quotidien, comment est-ce qu'on peut mobiliser justement la culture, la connaissance pour préserver notre identité et pour être toujours dans l'action et non dans la réaction.